Alors, Ferrari a découvert la pièce qui a cassé sur la voiture de Leclerc. L'analyse a rendu son verdict. L'abandon de Charles Leclerc avant le début du Grand Prix de Monaco est dû à un moyeu de roue arrière gauche, fissuré à la suite de son accident en qualif samedi. Roue arrière gauche, alors que c'est l'arrière droit qui a tapé finalement. Ça, c'est assez étonnant quand même. C'est ce qu'a découvert Ferrari aujourd'hui après avoir examiné de près la SF21. La fissure du côté opposé à l'impact avec le mur à la sortie de la piscine n'était pas visible dans le garage pendant les vérifs. Ferrari a confirmé qu'elle révisera ses procédures de vérification à la lumière de cet incident. Hier, selon Ferrari, il n'était pas sûr que le problème de l'arbre de transmission ait pu être complètement indépendant d'accident de qualif, étant donné qu'il s'est produit du côté opposé de la voiture. Il semble aujourd'hui que la force du choc ait aussi eu un impact sur le moyeu opposé, la force étant répercutée par l'arbre de transmission gauche au moyeu. Mais alors comment ils ont pas pu voir ça au vérif de base? C'est quand même assez étonnant, une fissure ça se voit quand même, enfin je veux dire, alors à moins que la fissure se soit vraiment produite dans le tour de mise en grille, quand il a démarré la voiture, quand il a commencé à rouler, mais ça m'étonne, hein. Ça me paraît peu probable quand même. Bah écoutez, je n'ai pas d'explication sur cet échec de vérification de la part de Ferrari. C'est un peu dommage de leur part d'avoir loupé ça, parce que là, franchement, ils pouvaient jouer la victoire à Leclerc, ou au moins le podium, même si Verstappen aurait peut-être gagné au final avec la stratégie, je sais pas. On refera pas la course, mais c'était soit premier, soit deuxième hein, pour Leclerc de toute façon. Je vous laisse réagir. Ciao.